Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler argent. Après avoir mis en place une certaine façon de penser, après avoir mis des habitudes en place également, nous avons vu le fait de savoir échouer, d'accepter d'échouer dans notre vie pour avancer. Et parfois, le fait d'échouer, eh bien, ça nous a coûté de l'argent. Et il faut qu'on parle un petit peu de cet argent parce qu'on a souvent des a priori par rapport à ça. Tout comme il est important de savoir échouer parce que nous allons apprendre à travers ces échecs, eh bien, il est important de savoir dépenser de l'argent pour une certaine chose et je veux parler de l'apprentissage et de la connaissance. Sans connaissance, pas d'évolution. Forcément, si vous avez à ce niveau-là, en termes de connaissances, il va être difficile d'atteindre un autre niveau. Pour atteindre de ce point-ci à ce point-là, pour atteindre ce sommet, il va falloir s'enrichir intellectuellement, donc apprendre des nouvelles choses qui vont nous permettre de passer du point A au point B. Et c'est assez facile à comprendre. Si on veut évoluer, forcément, on ne peut pas rester avec le même état d'esprit que l'on a. Il faut changer d'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset. Et pour ça, on va avoir recours à la connaissance, se former. Ça fait partie de la formation Mindset 5, la formation que je suis en train de mettre en place. Il faut absolument se former, accéder à de nouvelles connaissances. Le but n'est pas d'être un spécialiste, mais plutôt un généraliste. Il est important d'avoir une connaissance sur plein de petits sujets parce que quand on est entrepreneur, on ne peut pas tout maîtriser et généralement, quand on ne maîtrise pas un sujet, qu'est-ce qu'on fait? On emploie la personne qui, elle, va être spécialiste là-dedans. Par exemple, dans une société, vous ne maîtrisez pas la comptabilité, qu'est-ce que vous faites? Vous avez recours à un service comptable qui va faire la comptabilité pour vous. Même chose, si vous êtes dans un restaurant, vous n'êtes pas forcément cuisinier, qu'est-ce que vous faites? Vous embauchez un cuisinier. Vous êtes là, entre guillemets, en tant que chef d'orchestre. Vous devez gérer un petit peu l'ensemble de votre personnel, l'ensemble des tâches qu'il y a à réaliser. Et donc pour ça, vous n'êtes pas un spécialiste, mais un généraliste. Le danger des spécialistes, c'est justement d'être très fort dans leur technique et dans leurs connaissances. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on ne sait plus trop gérer parce qu'on n'a pas cet ensemble de connaissances. Donc oui, ça c'est aussi une des lois de l'univers. Quand vous savez donner, vous savez recevoir. Savoir prendre, savoir donner. C'est un des 7 fondements de la pratique de tout art martial. On nous disait, il faut savoir avancer, savoir reculer, savoir prendre et donner, savoir conserver et abandonner tout en conservant sa rectitude. Donc, quels que soient les choix que vous faites, quel que soit le fait d'avancer, de reculer, donner, prendre, conserver et abandonner, tout ça doit être fait en ayant une certaine rectitude, c'est-à-dire que vous devez faire les choses correctement. Donc si vous savez donner de l'argent, si vous savez donner aux autres, eh bien vous allez recevoir. C'est le meilleur moyen de se mettre sur un chemin d'abondance. Si vous commencez à comprendre que l'argent n'est pas l'argent en lui-même, mais de l'énergie et que ça doit circuler, eh bien vous avez tout compris. C'est-à-dire que si vous savez donner cet argent, il reviendra au centuple. Si vous faites du bien autour de vous, ça revient. Si vous faites des sourires dans la vie, forcément les gens vont vous sourire. Et ça marche pour tout. Si vous faites du bien, ça revient. Si vous donnez de l'argent, ça revient également. Et c'est bien et ce n'est pas malsain. L'argent, on a vraiment un côté là-dessus, il faut qu'on change d'état d'esprit. Parce que si vous gardez cet état d'esprit que l'argent est mauvais, vous mettez des graines dans votre esprit comme quoi l'argent est mauvais et du coup vous ferez tout inconsciemment pour ne pas en avoir. Et si vous êtes sur un chemin où vous voulez donc réaliser des choses, forcément il y a un moment il va falloir lâcher un petit peu d'argent sur des formations, sur des livres, sur de la connaissance, donc sur des séminaires. Donc forcément vous allez lâcher un peu d'argent pour augmenter vos connaissances. Et évidemment, on n'est pas sûr parfois des formations que l'on va faire. Il y a tellement de choses qui se font sur Internet qu'on peut avoir des doutes, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous pensez que tout le monde, si tout le monde essaye de vous avoir et que ce sont des charlatans, alors il y a de grandes chances que pour que vous attiriez aussi ce genre de formation à vous. Dites-vous simplement que vous allez tomber sur des bonnes formations, que ça va vous enrichir et que vous allez tomber sur de bonnes personnes. Il n'y a pas de raison que vous tombiez sur des mauvaises. Et puis regardez les commentaires, souvent il y a des commentaires sur des forums, vous pouvez vous renseigner sur les personnes qui donnent ce genre de formation, mais de toute façon il faudra en passer aussi par là. Si vous voulez augmenter vos connaissances, vous serez obligé de passer soit par l'achat de livres, soit par l'achat de formations, de séminaires, et que sais-je. En tout cas, on va lâcher de l'argent.
Et je trouve que c'est plutôt bien parce que regardez, lâcher de l'argent sur de la connaissance, c'est quand même la première des choses qui devrait nous être importante. Nous allons augmenter notre capital d'intelligence, notre connaissance. On devrait absolument avoir un budget alloué à ça. Chaque mois, on devrait avoir une petite somme où on se dit cette somme-là va me permettre d'améliorer ma connaissance et d'élever ma conscience. Je vais donc créer un budget pour investir sur moi-même. J'investis sur ma personne pour devenir une meilleure version de moi-même. Je vois parfois des formations sur l'immobilier, sur la formation de comment placer son argent et investir dans l'immobilier. Alors parfois c'est cher, mais regardez un petit peu la connaissance que vous allez acquérir. Si vous avez cette connaissance et que vous commencez à faire du business dans l'immobilier par exemple, qu'est-ce que ça peut vous faire gagner? Qu'est-ce que à long terme cela peut vous apporter? À mon avis, imaginons même une formation à 1000 ou 2000 euros. Si sur un an vous avez rentabilisé cette somme, est-ce que vous pensez que ce n'est pas intéressant de l'avoir fait? Si vous gagnez 2 fois plus derrière, et puis en plus la connaissance, ça de vraiment magique, c'est que la connaissance, elle reste. Une fois que vous l'avez payée, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous avez eu cette connaissance, elle est digérée, elle fait partie de vous ensuite. On est capable de se payer le dernier iPhone, on est capable de se payer des places de cinéma, des vacances, on va se payer beaucoup de fringues, des chaussures, des vêtements, des lunettes. Mais par contre, on ne veut pas investir sur nous-mêmes. Dès qu'il y a une somme à donner par rapport à la connaissance, on se dit « Oh là là, ça c'est un petit peu cher ». Mais qu'est-ce qui est cher? Est-ce que les chaussures que vous avez achetées à 100 euros vont vous faire toute la vie? La somme que vous allez investir sur de la connaissance, c'est à vie. C'est un investissement pour vous qui va vous donner des connaissances pour pouvoir accéder à un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est celui que vous allez vous créer. C'est celui qui va vous donner la possibilité de vivre peut-être de façon autonome au niveau financier et qui va peut-être vous permettre d'arrêter votre travail, d'arrêter tout ce qui ne vous plaît pas et de se dire « Eh bien voilà, j'ai investi sur moi, maintenant je peux faire mon business ». Et je vais vivre de ma passion, je vais vivre de ce qui me fait plaisir et en plus de ça, je vais faire du bien autour de moi. Alors si vous pensez toujours que l'argent c'est malsain, alors que si vous pensez toujours que l'argent c'est fait que pour les gens qui sont mauvais, dites-vous bien que vous n'aurez jamais d'argent. Pourquoi? Parce que le monde vous donnera raison et tant que ça restera dans votre esprit, tant que ça c'est mauvais, forcément, vous en ferez une réalité dans votre monde à vous. Il suffit simplement de changer d'état d'esprit et de se dire que cet argent, vous pouvez en faire des choses incroyables pour vous et ceux que vous aimez, et puis les autres, peut-être pour l'humanité. Eh bien, tout change. À partir du moment où vous commencez à appeler cet argent, cette abondance, elle arrive. Donc, en résumé, 1, je change mon état d'esprit, je change mes pensées. 2, je change mes habitudes et je prends de bonnes habitudes dans ma vie, et ça tous les jours. 3, j'accepte l'échec comme faisant partie de la vie et c'est ce qui va me faire grandir. Et 4, j'accepte de payer pour accéder à de la connaissance, ce qui va me faire passer à un nouveau niveau. Faites-en l'expérience, croyez-moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient.